Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Nous sommes en décembre 1924. Vous êtes tous les trois, Celia, Raymond et Luca, à la tête d'une amicale dédiée à l'archéologie et à l'histoire, mais aussi à l'ésotérisme et l'occulte. Vous avez par le passé vécu 2 événements majeurs. Une première aventure au Pérou qui vous a fait découvrir que des choses terribles et horribles se cachent derrière le voile. Et une deuxième aventure, cette fois-ci dans les anciennes terres de l'Europe de l'Est, vous a confirmé que l'occulte et l'étrange existaient bien dans notre monde. Durant ces 2 aventures, vous avez fait connaissance de plusieurs personnes qui vous ont assisté, aidé, tiré vers le haut, notamment Elias Jackson, mais aussi d'autres personnes comme Sir Martin qui vous a notamment amené à faire votre deuxième mission, si j'ose dire, et puis vos proches, multiples et variés, des professeurs, des sœurs, des frères, et puis des gens un peu plus étranges, dirons-nous, qui sont rentrés dans votre vie, comme le neveu d'un ami ou le neveu, entre guillemets, d'une personne un petit peu bizarre. D'un ami pas proche. Tout à fait. Et donc, nous voici en décembre 1924. Vous vous réunissez tous les 3 à Boston, là où vous vivez et là où vous avez votre amicale, et vous vous réunissez car vous avez un objet qui vient de rejoindre la nouvelle collection, qui est une étrange main en céramique qui serait une main de chiromancie, mais datant et un peu modifiée. Et donc c'est Luca et Raymond qui l'amènent. Célia, tu ne connais pas les origines de cet objet. Célia, regarde, en fait, on a trouvé cette main. J'ai fait l'acquisition d'un meuble et il s'avère que je l'ai laissé de côté pour un long moment. Il y a eu la préparation, tu sais, du gala, tout ça, et j'y ai repensé beaucoup plus tard. Ce meuble était particulier et en fait, il cachait un compartiment dans lequel on a trouvé ça. Il te montre donc la main. Luca, comme tu le sais, est quelqu'un qui travaille dans un dépôt de meubles, mais qui revend aussi des meubles, qui est un petit peu la caution, dirons-nous, un peu plus physique de votre groupe. D'ailleurs, à la base, je vous rappelle qu'il a été engagé pour vous défendre au Pérou. Et donc, avec Raymond, il a recherché. Raymond, qui lui est plus la caution archéologue, recherche, et puis quand même sociale de votre groupe. Et toi, Célia, eh bien, tu es la caution médicale, la caution un peu plus sérieuse peut-être que les 2 autres, car tu es effectivement médecin, scientifique, et que tu as aussi de très bonnes compétences en armes à feu, il ne faut pas le négliger. Et donc, il te montre cette main en céramique assez étrange. Et tu peux voir en fait que du coup, là, il y a ces inscriptions, chiromancie, technique de Raymond, hein, divination avec les lectures des lignes de la main, c'est ça ? C'est de la divination, c'est un outil de divination. Ouais. En soi, l'objet, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, c'est pas le côté divination qui nous intéresse. Elle a été modifiée. Là, à la base, tu vois, là, il y avait ces symboles et ces runes qui étaient gravées. Mais en fait, celui-là et celui-là, ils ont été rajoutés après. Donc, il commence à t'expliquer tout ça. Bon, honnêtement, c'est assez intéressant, mais
t'as vu plus intéressant dans ta vie. Et puis, le téléphone que vous avez très récemment installé à l'amicale se met à sonner. Je sursaute. Je décroche. Oui. Allô? Oui, Célia Langdon à l'appareil. Célia, c'est moi, c'est Jackson, c'est Elias Jackson. Jackson, oui, Oh! tu m'entends bien? Je se rapproche du téléphone. Je t'entends bien et je suis avec Lucas et Raymond là à l'amicale. D'accord, j'ai essayé d'appeler chez vous et je n'avais pas de réponse. J'ai appelé ici, j'ai découvert qu'il y avait un numéro. Mais écoutez, j'aimerais beaucoup. Qu'est-ce qu'il dit? J'aimerais beaucoup venir vous voir bientôt. Tu voudrais venir nous voir quand, du coup? J'arrive à New York le... Alors, on est 17... J'arriverai le 13 janvier. Le 13 janvier à New York, Un très peu bien. moins d'un mois. Oui, on va le chercher, il n'y a pas de problème. Et oui, du coup, non, mais je pourrais pas venir, mais je viendrai, moi, directement, après un petit repos, vous voir à l'amicale, directement, le 14. Célia, tu es le bienvenu le 14 à demande-lui s'il va l'amicale, bien. pas de souci. Est-ce que tout va bien? On en parlera. Il raccroche. Il a dit quoi? Ça va ou pas? Ce que j'ai répété, quoi. En gros, il vient nous voir le 14 janvier. Il va bien? Il a pas répondu. Il a dit qu'on en parlerait. Il a pas répondu. Il avait l'air fatigué, mais En plus, il dans a sa beaucoup lettre, il voyagé, disait- donc... la lettre, le télégramme qu'il a envoyé Oui. lors de l'inauguration, en plus, il disait qu'il devait être là à la fin de l'année. Eh ben, on est en décembre, il arrive en janvier, ça va, il a 15 jours de retard. C'est pas... Non, mais ne nous alarmons pas. De toute façon, il vient le 14. Libérez-vous et on verra avec lui à ce moment-là. Ne pas s'alarmer avec Jackson. Passe à l'armée. Tu sais que s'il nous appelle et qu'il a pas dit qu'il allait bien, avant, en vrai, je pense qu'on... Oui, Faut qu'on mais se comme on prépare sait à- rien, ça sert à rien de s'alarmer. Donc, Non, oui, je sais, mais je vais juste... Ok. de toute façon, c'est bien d'être toujours préparé à toute éventualité. Ça, c'est sûr. Il avait l'air comment au téléphone? C'est dur à dire, tu sais. Il avait l'air... Il avait l'air fatigué, il avait l'air pressé. Mais s'il est sur le chemin du retour, ça peut se comprendre. Il doit être encore en Europe, le voyage va être long. Bon, ok. Il arrive à New York le 13 janvier, il dit qu'il vient nous voir le 14 directement, donc... Donc voilà. Bon, bah, ok, bah... Je pense que le mieux, c'est qu'on le reçoive ici. Ouais, bon, on lui fait une petite... On fait une petite fête, enfin, un petit repas, les quatre... On peut lui sortir le petit whisky de Sir Martin, et voilà. Excellente idée, super. Bon. Par contre... Et c'est- Je regarde Ray qui a aussi peut-être un... On a fait les deux ou pas? Moi, Célia, moi j'ai... Enfin, la bouteille, elle est plus... Moi, j'ai pas touché à la mienne, donc... Parfait. Évidemment. Et cette main, du coup, qu'est-ce que... Vous voulez qu'on... Bah, ça ferait un ajout plutôt sympa à la collection, parce que du coup, Tu l'as trouvé dans un meuble, tu dis? oui, en fait, si tu veux, elle était dans un compartiment. Le meuble est tombé sur mon grand-père. Rory a été un peu maladroit, mais maintenant je Rory, comprends pourquoi. maladroit. Non, mais là, c'est pas de sa faute. En vrai, Ray, t'as vu, il était déséquilibré, le truc, clairement. Je souris, c'était pas méchant comme remarque. Hein. Et bref, du coup, on a vu qu'il y avait un faux fond et une espèce d'emplacement secret. Et puis en fait, on a démonté le meuble et on a trouvé ça. C'était juste, c'était cool. Vous discutez donc et vous terminez un petit peu cette petite réunion du 17 décembre finalement. Et donc, vous rentrez chacun chez vous en attendant, certes Noël, certes le Nouvel An, mais surtout en attendant, votre rendez-vous. Vous libérez entièrement votre 14 janvier parce que c'est quand même pas rien de voir Elias Jackson et son ton un peu inquiet.
très peu habituel de sa part. Mais bon, vous attendez impatiemment. Vos vies restent finalement assez communes pendant ce petit mois. Et donc le 14, vous êtes là, dès le matin, et puis la fin de matinée, vous attendez un peu impatiemment sans trop savoir quand est-ce qu'il arrivera, mais en fin de matinée, vous recevez un télégramme qui annule le rendez-vous et qui dit « J'ai des informations concernant l'expédition Carlyle. Stop. J'ai besoin de reformer notre équipe. Stop. Rendez-vous. » Et donc, c'est une adresse d'un bar à New York. Le 15 à 18h. Donc demain à 18h. D'accord. Mais c'est clairement pas normal ce qui se passe là. Je sais pas vous, mais c'est pas normal. Je vais prendre mes dispositions et puis on part à New York demain, on prend la voiture et on y va. Ok. C'est tout. Je vais juste mettre de l'ordre au magasin, je vais laisser Rory et son oncle, faut que je... je vais à la clinique parler au docteur Hunter pour qu'il... Célia, on monte équipé? On va avec Jackson. Bien entendu que vous montez équipé. Je sais pas toi, mais je suis relativement toujours équipé et je tapote mon sac à main en disant ça. Non mais... Ok, je suis inquiet en vrai. Franchement, je sais pas ce qui se passe. On sait tous pas ce qui se passe, mais du coup, plutôt que de s'inquiéter, je propose qu'on se prépare et que demain, on parte, on prend la voiture, on arrive un peu en avance et on verra bien ce que nous veut notre vieil ami Jackson. Vous préparez un peu rapidement ce départ qui n'était pas prévu. Vous arrivez à New York, vous trouvez le bar. C'est un bar qui plutôt élégant, mais c'est vraiment le type de bar en fait qui est pas très loin de, vous savez, tous les hôtels, etc. Donc voilà, et donc vous êtes un petit peu en avance. Et du coup, le bar est... En fait, vous vous installez, mais au bout d'un moment, le bar commence à un peu se remplir et tout ça. Et vous voyez qu'il y a une table de 4 réservée où il n'y a personne. Il y a un nom sur la table, un papier, quelque Non, chose. c'est juste marqué réservé. Je demande au barman ou à la barmaid si cette table est réservée par hasard au nom de Jackson Elias. Ah oui, tout à fait, oui. C'est ça, il l'avait réservé pour 18h. Elle fait un petit... parce qu'il est 18h30. D'accord, nous étions avec lui, nous sommes avec lui. Nous l'attendons aussi, figurez-vous. Du coup, elle fait... de toute façon, il y a beaucoup de gens qui tournent, ça va, vous inquiétez pas. Mais vous pouvez vous installer si vous êtes avec lui, ne vous inquiétez pas, ça libérera cette table-là, c'est pas si mal. Du coup, vous attendez, et puis au bout d'un moment, ça fait quand même un petit moment que vous attendez, peut-être 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Je tapote sur la table et je dis, écoutez, c'est pas son genre. Je sais pas si Prospero House est encore ouvert à cette heure-ci, mais j'appelle la serveuse. Oui. Il est toujours pas ici parce que c'est... C'est pas son genre d'être en retard comme ça. Attendez. Et elle prend la fiche, elle fait... Parce qu'il... Oui, en plus, tu sais, elle monte dehors, il est à l'hôtel Chelsea, chambre 410. Ok, on y va? On va aller voir, oui. Je me lève. Je règle la note. D'accord, écoutez, je peux libérer la table, Oui, d'accord. Ouais, merci bien beaucoup. sûr, allez-y. Vous sortez. Et vous êtes un petit peu énervé, enfin bref. Vous entrez dans l'hôtel, vous montez. Bon, c'est à New York, on vous laisse passer, il n'y a pas de sécurité comme ça. Et donc, vous montez les étages et vous arrivez dans un couloir. Immédiatement, Luca, tu as un effet de déjà-vu. Vous voyez Luca extrêmement inquiet. Oh putain, non! On n'est pas au Pérou, ok? Je mets la main sur les deux.
Oh putain, non, merde, non. On n'est pas au Pérou. Non, mais c'est ça le problème, putain, on n'est pas au Pérou, on est à putain de New York, là. Bah oui. On est dans un hôtel, il y a d'autres gens autour. J'ai déjà vu. Non. C'est le truc, Lucas, putain de respire, merde. un grand coup. C'est... Vous vous souvenez qu'il y avait le miroir, là, Oui. que j'ai trouvé, là, le miroir de Larkin. On était différents, on était bien... Putain de merde, je porte le... Oh merde. Je cours à la chambre. Il court à la chambre. Lucas, Je tambourine à la chambre, je tente de l'ouvrir. Tu entres dedans ou tu tambourines? Je fais les deux, je suis totalement... Oui. Très bien. Ouais. Il tambourine, il ouvre la porte. La première chose que tu peux voir, avant tout, c'est le cadavre de Jackson Elias. Les intestins vidés sur le sol. Et vous vous faites immédiatement attaquer. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.